Alors ici, dans cette capsule, on va utiliser des identités trigonométriques élémentaires afin de écrire la somme partielle d'une série de Fourier sous une forme un peu plus différente, mais qui sera très utile pour analyser la convergence ponctuelle de la série de Fourier. Alors, on va faire appel à une certaine fonction qu'on appelle le noyau de Dirichlet. Alors, je vais vous donner des propriétés de cette fonction-là et puis quelques graphes là, qu'on pourra vous visualiser qu'est-ce que ça peut bien représenter. Donc ici, j'ai mis les identités trigonométriques qu'on va utiliser dans cette capsule. En principe, ce sont des identités que vous avez vues au secondaire. Ça peut arriver que vous avez oublié, mais je vous les répète ici. Alors, qui donne le cos de A plus B ou A moins B et le sin de A plus B ou A moins B en termes de cos et sin de A et de B. Alors, ce sont quatre formules très utiles. Puis, si je regarde les deux dernières ici, et puis que je fais cette équation ici, moins cette équation-là, ces deux termes ici se cancellent parce qu'ils sont les mêmes. Là, moins, ça fait un plus. Alors, j'ai 2 fois cos A sin B, qui est égal à sin A plus B moins sin A moins B. Donc, en soustrayant ces deux équations ici et simplifiant, on a cette relation ici qu'on va aussi utiliser. Donc, je commence maintenant avec une première proposition. On a une fonction continue par morceau. Alors, on est capable de construire ces coefficients de Fourier. Et puis, je vais regarder la somme partielle d'ordre n de sa série Fourier. Alors, ce que je vais montrer, c'est que je peux écrire cette somme partielle-là avec une formule qui ressemble à cette chose ici. Et puis, donc, j'intègre 1 sur pi intégrale de f fois une expression que j'ai mis en mauve ici, que c'est ça que je vais appeler le noyau de Dirichlet. Okay? Donc, d'abord, on va montrer cette formule ici, puis ensuite, on va regarder plus en profondeur là, quoi ça ressemble, cette fonction que j'appelais ici le dn de x moins t. Alors, la démonstration, c'est pas compliqué, on y va juste en développant les formules. D'abord, de manière fondamentale, par définition, voici la somme partielle d'ordre n pour la série Fourier de f. Donc, je prends la série Fourier et puis j'arrête la somme à n. Alors, quand je fais ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici A0 de f, c'est quoi? AK de f, c'est quoi? Donc, le A0 de f, 1 demi A0 de f, là, ça, c'était 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de t dt, plus somme de k allant de 1 à n. Alors, AK de f, ça représentait quoi? C'était 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de t cos kt dt. Alors, ce que j'ai écrit ici, entre parenthèses, là, ça, c'est juste AK. Ensuite, je multiplie par cos kx, plus, puis je vais faire la même affaire pour bk ici. Bk, je vais écrire sa formule. Donc, c'était 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de t, sin kt dt, fois sin kx. Et puis, je ferme la grosse parenthèse carrée. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai parti de la définition de base, de c'est quoi la somme partielle d'ordre n de la série Fourier de f, puis j'ai tout simplement réécrit là, qu'est-ce que ça représente, ces coefficients-là. OK? Là, maintenant, j'ai trois termes qu'on intègre sur moins pi pi. J'ai une somme finie ici, alors je peux interchanger somme et intégrale. Alors, je peux écrire ça comme, donc, égal 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi, f
de t dt plus 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi. Et puis là, je vais avoir la somme de k allant de 1 à n. Alors, je vais avoir f de t. Puis les autres termes sont de la forme cos kt, cos kx, plus sin kt. Ah, voyons donc. Plus sin kt, sin kx. Et puis, là, je termine avec ça, dt. Non. Oui, voilà, c'est ça. Donc, dt. OK, donc ici, là, j'ai f de t en commun dans ces deux intégrales ici. Puis, un terme qui est cos kt, cos kx. Et cos kx, ça, c'est une constante par rapport à l'intégrale sur t. Donc, je peux le rentrer dans l'intégrale. J'intègre sur t, cos kx, c'est une constante. Donc, je rentre ça là-dedans. Le sin kx, je fais la même chose, je le rentre là-dedans l'intégrale ici. Donc, ça fait cos kt, cos kx, plus sin kt, sin kx. Alors, ça, c'est le terme que j'ai ici. Et puis là, ben, je vais me servir de cette formule que j'ai ici. Cos A, cos B, plus sin A, sin B, c'est cos de A moins B. Hein, donc, j'ai cos. Donc, ici, ça va jouer le rôle du A. Ça va jouer le rôle du B. Kt, c'est le A. Kx, c'est le B. Alors, je continue. J'écris ça comme... Donc, ça va être égal ici à cosinus de Kx moins Kt. Ou, si on veut, cosinus de Kx moins T. Donc, là, je continue. Et puis, j'ai 1 sur pi... l'intégrale de moins pi à pi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ce terme ici aussi dans l'intégrale que j'ai là. Alors, je vais avoir f de t. Puis, le premier terme, c'est 1 demi pour avoir le 1 sur 2 pi ici. Plus, plus, somme de k allant de 1 à n. Et puis, là, j'ai ce terme ici, cos de kx moins t. dt. OK? Puis c'est ça qu'on voulait montrer. Okay? C'était ça la formule à montrer. Donc, la somme partielle d'ordre n, je peux l'écrire de cette manière ici, en utilisant les formules pour A0, AK et BK, et en utilisant une identité trigonométrique simple. OK, alors, ça c'est la première observation. La somme est toujours ici, hein? Donc essentiellement, là, on a caché la somme, on a caché ces sommes ici, là, excusez, cette somme ici, dans l'intégrale. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la proposition que je vais vous montrer ici. C'est que ce terme-là, je peux l'écrire avec une belle formule où la somme est effectivement disparue. Okay? Donc, une belle petite formule compacte là, qui se débarrasse de la somme. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, je vais prendre dn de u comme étant cette expression ici. Puis, je vais multiplier ça par 2 fois sin de u sur 2. OK? Donc, ça va être 2 fois sin u sur 2 fois 1 demi plus somme de k égale 1 à n cos ku. Et puis là, ben, je vais rentrer ça ici en dedans. Donc, je vais avoir sin u sur 2 plus somme de k allant de 1 à n sin
U sur 2 cosinus de KU. OK, alors maintenant, ce terme ici, cos KU sin U sur 2, encore une fois, je vais utiliser ici cette formule ici. OK, donc le A, ça va être KU, puis le B, ça va être U sur 2. Donc le A, c'est KU, le B, c'est U sur 2. Donc je vais écrire ça comme sin de U sur 2 plus somme de K allant de 1 à N. J'ai oublié, il y a un 2 ici. Hein? Le 2 qu'il y avait ici, là, il rentre là, fait qu'il vient ici aussi. Donc 2. Donc 2 sin B cos A. Donc 2 sin B cos A égale sin A plus B moins sin A moins B. Donc j'ai donc sin KU plus U sur 2 moins sin KU moins U sur 2. Puis là, c'est ça qui devient intéressant ici. Si vous écrivez les termes de cette somme ici, là, elle est télescopique. Donc, essayez-la pour les premiers quelques termes, vous allez voir qu'elle est télescopique. Alors, tout ce qui reste, c'est ce terme ici, quand K égale à N, puis ce terme ici, quand K égale à 1. Tous les autres termes se cancellent parce que la somme est télescopique. Donc, je continue. C'est donc égal à sin de U sur 2 pour le premier terme. Et puis, comme je disais, tout ce qui reste ici, c'est ce terme ici avec K égale à N. Donc, sin de NU plus U sur 2. Moins ce terme ici avec K égale à 1. Sin U moins U sur 2. Bon, ça simplifie. U moins U sur 2, ça c'est U sur 2. Donc, moins sin de U sur 2 plus sin de U sur 2, ces deux termes-là se cancellent. Puis ce terme ici, j'ai donc sin, puis je vais mettre ça sur le dénominateur commun ici, 2NU plus U. C'est-à-dire sin 2n plus 1 sur 2 U. Alors, ce que j'ai montré, c'est que ça, c'est égal à ça. Donc, quand je divise, chaque côté de l'égalité à nouveau par 2 sin U sur 2. J'ai donc sin 2n plus 1 sur 2u sur 2 sin U sur 2. OK? Donc, regardons un peu. Donc, l'important, c'est que la somme qu'on avait dans cette formule ici, elle est disparue, puis on la remplace par une expression simple qui fait intervenir le n. OK. Je vous ai montré ici, je vais vous montrer quoi ressemble le graphe de cette fonction ici, OK, sur l'intervalle moins pi, pour des valeurs de n différentes. OK, alors j'ai fait ça avec Maple ici. Aller chercher le graphe. Je m'excuse, j'aurais dû avoir ça téléchargé à l'avance, mais Open Recent. OK, alors, j'ai la fonction dn de u ici, puis je vais la...
faire le tracé du graphe de cette fonction-là pour différentes valeurs de n. Donc, pour n égale à 1, voici à quoi ça ressemble. Pour n égale à 5, okay, donc il y a plus d'oscillations, puis l'amplitude est plus haute. Vous voyez ici, l'amplitude va jusqu'à 1.5 pour n égale à 1. À n égale à 5, l'amplitude la monte au-dessus de 5. Pour n égale à 20, il y a beaucoup plus d'oscillations. OK? Bien, il y a un gros saut ici à l'origine, puis la fonction elle saute à 20. OK? Puis à n égale à 100, beaucoup d'oscillations, l'amplitude est relativement basse, puis éventuellement elle saute ici là, une valeur qui est de l'ordre de 100. Alors, pour ceux et pour celles qui sont en physique, ça peut arriver que vous avez déjà vu la fonction delta de Dirac. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est pas grave, vous pouvez oublier ce que je vais dire ici. Mais essentiellement, la fonction dd, là, elle se comporte un peu comme une fonction delta de Dirac quand n tend vers l'infini. Okay? Donc, juste pour faire un lien entre ceci et puis vos cours de physique. Donc maintenant, je continue sur le côté mathématique. Ça veut donc dire ça que dans la formule que j'ai développée ici, dans la proposition 8.12, ben, je peux remplacer l'expression que j'ai ici, tout simplement par une expression où je vais utiliser cette formule-là. Et puis l'expression, c'est la suivante. Donc, la somme partielle d'ordre n de la série de Fourier de f, c'est égal à cette formule ici, où essentiellement, là, j'ai utilisé cette formule-là pour le noyau de Dirichlet, qu'on vient juste de démontrer. Donc, essentiellement, ce qu'on fait ici, c'est qu'on reprend la formule que j'avais démontrée ici, et puis je remplace ceci par dn de x moins t, et puis je fais un changement de variable d'intégration. Pour mettre le x moins t, là, le mettre ici. Donc, je fais un changement de variable d'intégration, et puis j'utilise la périodicité de la fonction f, les périodicités des fonctions sinus, pour arriver à cette formule ici. Donc, cette formule-là, là, elle est importante. On va s'en servir dans ce qu'on va faire plus tard. Donc, c'est une manière facile d'écrire la somme partielle d'une série de Fourier sans avoir un signe de somme dedans, en ayant utilisé des identités trigonométriques. OK, je vais faire un petit exercice, puis en même temps, ce n'est pas un exercice superflu, c'est un exercice qui va démontrer une propriété du noyau de Dirichlet qu'on va utiliser. Montrer que quand j'intègre le noyau de Dirichlet sur moins pi, puis je divise par pi, j'ai toujours 1. C'est-à-dire, si je calculais l'aire avec signe, c'est-à-dire les endroits où le graphe est négatif, j'ai de l'aire négative, les endroits où le graphe est positif, j'ai de l'aire positive, ainsi de suite. Si je calcule l'intégrale de ceci, de cette fonction ici, sur moins pi, je vais avoir pi essentiellement. Donc, si je divise par pi, je vais avoir 1. Puis ça va être la même chose pour celle-là. Et la même chose pour celle-là. Et la même chose pour ça. Ça va être vrai pour tout n. Donc, comment est-ce qu'on montre ça? Bon, je viens de montrer cette formule ici. OK? Donc, ça, c'est une formule qui est valide. À chaque fois que vous avez une fonction f qui est continue par morceau, la somme partielle d'ordre n de sa série de Fourier est donnée par cette expression ici. Donc, en particulier, prenons la fonction constante f égale à 1. C'est une fonction, seulement une fonction qui est continue par morceau, elle est continue au complet. Donc, si je mets 1 ici, puis 1 ici, je vais avoir égalité en vertu de cette formule ici.
Bon, quand je mets 1 ici, ce que j'obtiens, c'est ça. Donc, le côté gauche, c'est bel et bien ça. À droite, c'est quoi Sn1 de x? Bien, calculons les coefficients de Fourier. Hein, ça, c'est égal à quoi? C'est la série de Fourier A0, 1 sur 2 plus somme de k allant de 1 à n à k de 1 cos kx plus bk de 1 sin kx. OK? A0 de 1, c'est 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi de 1 dx. Hein? C'est le f là est 1. Fait que ça me fait 2pi sur pi. Donc, ça me donne 2. Donc, A0 de 1, c'est 2. J'ai 2 sur 2 qui est égal à 1. Plus les AK. Les AK de 1, c'est 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, 1 fois cos kx. Ben, ça, ils sont tous 0. Même chose pour les BK. 1 fois sin kx sont tous 0 aussi. Hein, on n'a pas besoin de prendre la primitive ici. La primitive, c'est 1 sur cos sin kx. Je l'évalue à pi, je l'évalue à moins pi. Ça me donne la même chose, j'ai 0. Ici, la primitive, c'est moins 1 sur k cos kx, que j'évalue là et là. Je fais la différence, ça me donne 0 aussi. Donc, à gauche ici, ce que j'ai, c'est 1. Donc, la série de Fourier de la fonction 1, c'est 1. Les autres termes sont tous 0. Donc, à gauche, j'ai 1. À droite, j'ai ceci. Donc, j'ai montré cette expression ici. Donc, ça va être utile. Là. On va y revenir dans cette formule-là dans la prochaine capsule. On a maintenant tous les outils qu'on a besoin pour montrer, pour étudier la convergence ponctuelle de la série de Fourier d'une fonction continue par morceau. Alors, c'est ce qu'on va faire à la prochaine capsule.